Bienvenue dans l'univers du Real Madrid, votre source pour les actualités incontournables. Aujourd'hui, plongeons dans le tumulte qui anime la Casablanca. Entre polémiques, blessures, transferts et retours inattendus, le Real Madrid continue de faire parler de lui sur et en dehors du terrain. Voici une analyse étendue et approfondie de toutes les nouvelles qui agitent le club. Installez-vous confortablement, car chaque sujet que nous aborderons promet des révélations fascinantes. La polémique Vinicius Junior, entre provocation et sanctions potentielles. Vinicius Junior, le joyau brésilien du Real Madrid, se retrouve une fois de plus au cœur de la tempête médiatique. Lors du dernier match contre le Rayo Vallecano, son comportement a suscité des critiques à la fois de la part des supporters adverses et de certains observateurs neutres. Que s'est-il passé? Lors d'une action houleuse, Vinicius a réagi aux insultes provenant des tribunes en faisant un geste provocateur envers les supporters adverses, leur indiquant, à ce guinda, une manière de leur rappeler leur passé en deuxième division. Si ce geste a enflammé les réseaux sociaux, il a aussi attiré l'attention de la Liga, qui a décidé de porter l'affaire devant le comité de discipline. De plus, l'arbitre de la rencontre a pris une décision controversée, infliger un carton jaune à Vinicius pour contestation. Ce 5e carton jaune de la saison le privant automatiquement du prochain match contre le Séville FC, un rendez-vous crucial pour les Merengues. Pourtant, dans la même rencontre, une faute manifeste sur Vinicius dans la surface adverse a été ignorée par l'arbitrage. Une réputation à double tranchant. Si l'énergie de Vinicius fait de lui un joueur exceptionnel, son caractère impulsif peut parfois jouer contre lui. Cette nouvelle polémique révèle une fois encore l'énorme pression exercée sur ses épaules, mais pose aussi la question de la responsabilité des supporters et des arbitres face à ce type d'événement. Conséquences potentielles. Alors que le comité de discipline examine l'affaire, il est probable que Vinicius écope d'une sanction supplémentaire. Toutefois, Carlo Ancelotti a exprimé son soutien à son joueur, insistant sur le fait que la provoque n'aurait jamais dû en arriver là. La question reste ouverte, cette énergie parfois débordante de Vinicius peut-elle être canalisée pour servir au mieux l'équipe sans nuire à son image? La blessure de Mbappé, préoccupation et espoir de retour. La dernière rencontre du Real Madrid a été marquée par l'absence d'un joueur crucial, Kylian Mbappé. Victime d'une blessure musculaire lors d'une séance d'entraînement, l'attaquant vedette a été contraint de regarder depuis les tribunes un match spectaculaire mais frustrant contre le Rayo Vallecano, 3-3. Où en est Mbappé aujourd'hui? Selon les dernières informations du staff médical, Mbappé pourrait effectuer son grand retour dès mercredi, lors de la finale de la Coupe intercontinentale face à Pachuca. Ce trophée reste un objectif important pour le Real Madrid, et la présence de Mbappé, même pour quelques minutes, pourrait redonner un élan à l'équipe. Analyse, l'impact de son absence. L'absence de Mbappé a mis en évidence la dépendance offensive du Real à son égard. Bien que des joueurs comme Rodrigo et Joselu aient brillé, aucun d'entre eux n'a pu offrir l'impact immédiat que Kylian apporte par sa présence. Carlo Ancelotti devra réfléchir à des stratégies alternatives pour ne pas reposer exclusivement sur sa star française lors des grands matchs. Une bonne nouvelle pour les supporters. Mbappé a participé partiellement à l'entraînement ce lundi, et tout indique que sa récupération est sur la bonne voie. Toutefois, le staff médical restera vigilant pour éviter toute rechute qui pourrait affecter sa saison. Karim Benzema, un retour à la Maison Blanche en préparation? Après avoir quitté le Real Madrid pour rejoindre la Saudi Pro League, Karim Benzema pourrait bien réapparaître au club dans un tout autre rôle. Les dernières rumeurs suggèrent qu'il pourrait devenir ambassadeur du Real Madrid dans les prochaines années. Pourquoi un tel retour? À 36 ans, l'ancien Ballon d'Or pense déjà à sa reconversion. Florentino Pérez, conscient de l'impact mondial de Benzema, souhaite lui offrir un poste stratégique qui renforcerait la présence du club dans le Moyen-Orient, une région en pleine expansion footballistique. Quel rôle pour Karim Benzema? Ambassadeur international, représenter le Real Madrid lors des événements majeurs et des compétitions. Mentorea, jouer un rôle actif dans le développement des jeunes talents de la Casablanca. Le timing du projet. Selon des sources proches du club, ce projet pourrait voir le jour à partir de 2025, lorsque Benzema envisage de raccrocher les crampons. Ce retour symboliserait à la fois son attachement à la Maison Blanche et l'importance que le Real Madrid accorde à ses légendes. Le transfert avorté de Dani Ceballos.
En dépit d'un intérêt évident du Real Betis cet été, Dani Ceballos est resté au Real Madrid. Pourtant, un accord de 15 millions d'euros était prêt à être signé, mais le club a finalement changé d'avis. Les raisons de ce retournement. Le milieu espagnol, bien que non titulaire indiscutable, a su convaincre Carlo Ancelotti par sa polyvalence et sa capacité à apporter un équilibre au milieu de terrain. Alors que l'équipe jongle avec les blessures et la forme irrégulière de certains cadres, garder un joueur d'expérience comme Ceballos semble avoir été un choix judicieux. Quel avenir pour lui? Alors que le mercato hivernal approche, les rumeurs sur un départ de Ceballos refont surface. Mais le joueur a déclaré vouloir se battre pour sa place, envoyant un signal fort à ses détracteurs. Une Casablanca en constante évolution. Le Real Madrid est bien plus qu'un club, c'est une institution en perpétuelle mutation. Entre les tensions sur le terrain, les stratégies de transfert et les plans à long terme pour ses légendes, il reste le centre d'attention du football mondial. Restez connectés pour ne rien manquer des prochaines évolutions, et surtout, à la Madrid.